Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Stanley English Technologies. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle vidéo, 5 astuces Windows que vous devriez absolument savoir. Peut-être que vous les connaissez déjà, mais si vous ne les connaissez pas encore, c'est important de les savoir. Peut-être que les utilisateurs de Mac vont être jaloux, mais inquiétez-vous pas, ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. Alors, et avant de partager avec vous ces 5 astuces, si que vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Également, activer la cloche de notification pour recevoir une notification pour nos prochaines vidéos. Également, si que vous avez des sujets de vidéos sur lesquels vous voulez qu'on parle, des sujets que vous voulez qu'on traite au niveau de l'informatique, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire. La première astuce que je voudrais partager avec vous, c'est comment diviser votre écran en deux parties égales. Ça arrive souvent que vous travaillez, que vous avez un seul écran d'ordinateur et que vous voulez afficher deux fenêtres l'une à côté de l'autre, soit par exemple pour comparer deux documents, comparer deux pages web, soit que vous êtes dans votre cours, vous avez votre fenêtre de PowerPoint dans un côté et que vous voudriez avoir de l'autre côté une fenêtre soit pour prendre des notes. Cette astuce devient très intéressante et pour le faire, c'est très simple. Vous ouvrez la première fenêtre que vous voulez afficher, par exemple, j'ouvre une page web. Ensuite, je pèse la touche Windows plus la flèche de gauche. Vous voyez, j'ai ma première partie d'écran. Je vais sur la deuxième fenêtre que je vais afficher. Je pèse sur la touche Windows. Ensuite, je pèse sur la flèche de droite. Et voilà, j'ai mes deux écrans, l'une à côté de l'autre. Astuce numéro 2. Comment transcrire une audio ou votre voix en texte en utilisant Microsoft Word. Ça peut arriver des fois que vous avez de longs textes à écrire, mettons des 5, 10, 15, 20, 50 pages de texte, et que vous n'avez pas vraiment le temps d'aller taper 50 pages de texte. Ce que vous faites, vous ouvrez votre Microsoft Word, vous parlez, vous dictez ce que vous voulez écrire, et là, ça le transcrit en texte facilement, rapidement. Donc, c'est beaucoup plus simple, ça vous économise du temps. Et un autre cas que ça m'était utile, quand par exemple j'avais des 2 heures, 3 heures de cours qui étaient enregistrés, et que j'avais pas vraiment le temps d'aller le réécouter ou bien que j'ai manqué un cours qui a été enregistré, que je voulais avoir ça en texte pour le lire plus facilement, plus rapidement. Ce que je faisais, pendant la nuit, je pars mon ordinateur, je pars l'audio et puis je pars le petit outil dans Microsoft Word. Et quand je me lève le lendemain, j'ai mon audio qui est transcrit en texte. Là, c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus facile et ça me sauvait énormément du temps. Donc, c'est très pratique. Alors, je vais vous dire comment ça fonctionne, comment vous pouvez l'enregistrer, comment vous pouvez transcrire votre voix ou bien une audio en texte. Et dans Microsoft Word, il y a un petit outil qui s'appelle Dicter. Si vous regardez à droite là, ça s'appelle Dicter. Et ce que vous faites, vous pesez dessus. Et là, vous commencez à parler. On va faire une petite démonstration. Bonjour à tous nos abonnés. Ça, c'est une démonstration. Vous voyez, c'est très simple et c'est très précis. Ça met les points, ça met les virgules. Si je pose une question, est-ce que vous voulez? Vous voyez, ça met automatiquement le point d'interrogation. Là, c'est très pratique, c'est très simple. Donc, je vous conseille de l'utiliser. Ça, c'était la deuxième astuce qu'on avait apportée pour vous dans cette vidéo. La troisième astuce que je voudrais partager avec vous, c'est comment aller voir les mots de passe qui sont enregistrés dans votre navigateur Google Chrome. Ça peut être utile dans le cas où, par exemple, vous avez une application ou bien vous avez un site web que vous vous connectez automatiquement dessus à chaque fois que vous ouvrez votre navigateur et que là, vous avez oublié ce mot de passe et que vous voulez aller vous connecter peut-être sur un autre appareil, vous voulez avoir ce mot de passe, là, vous pouvez aller voir c'est quoi le mot de passe qui est enregistré. Mais l'autre côté aussi, que ça va être très intéressant de savoir et comment aller voir vos mots de passe qui sont enregistrés. Ça se peut que vous avez un ordinateur, vous n'êtes pas le seul utilisateur, vous n'avez pas un mot de passe Windows dessus et qu'il y a d'autres personnes qui accèdent à votre navigateur, mettons, juste pour aller faire une recherche ou bien aller fouiller dedans. Là, la personne peut aller voir les mots de passe que vous avez qui sont enregistrés et peut aller se connecter à vos comptes à votre insu. Donc, c'est pour ça que ça, c'est très intéressant de le savoir et comme ça, vous pouvez aller voir et c'est quoi les mots de passe que vous avez qui sont auto-enregistrés, qui sont autofill. Et comme ça, celles que vous voulez pas qui font le remplissage automatique, là, vous les enlevez. OK? Alors, pour faire ça, on va ouvrir notre navigateur Google Chrome. Je vais choisir mon profil. OK. Si que je vais à droite,
il y a 3 petits points en haut à droite. Je pèse dessus. On pèse sur Setting. On va dans Autofill à gauche. On va dans Password Manager. Si je descends plus bas, là, j'ai tous mes mots de passe qui sont enregistrés. Donc, ça veut dire que si que je vois c'est quoi le mot de passe que j'ai et pour telle application, je vais juste peser ici sur cet œil ici là. Et là, ça va afficher mon mot de passe. Là, je ne vais pas afficher mon mot de passe pour que vous le voyez. Mais une fois qu'on pèse dessus, ça va afficher le mot de passe pour l'application, mais pour le site web en question. Mais si que vous voulez l'enlever, comme je vous dis, donc pour votre sécurité, il y a d'autres personnes qui accèdent à votre navigateur qui peuvent aller voir votre mot de passe. À côté du site web en question, vous pesez sur les 3 petits points et puis vous allez faire Remove. OK? Donc là, c'est très simple. Donc ça, c'est pour votre sécurité. C'est important, c'est une astuce qui est important à savoir. Alors, dans une prochaine vidéo aussi, je vais vous montrer comment faire si que vous voulez sécuriser votre navigateur Chrome. À chaque fois que vous l'ouvrez, ça demandera un mot de passe pour vous connecter à l'application Google Chrome. Donc, comme ça, si quelqu'un va se connecter sur votre navigateur Google Chrome, il ne pourra pas se connecter. Donc, soit qu'il se connecte en mode invité ou bien vous créez d'autres profils, mais sur votre profil à vous, cette personne ne pourra pas se connecter. La 4e astuce que j'ai pour vous, donc c'est de savoir utiliser le sticky note qu'on appelle aussi pense-bête dans Windows. Parce que des fois on voit des gens sur leur bureau, leurs bureaux sont remplis de post-it et des papiers rouges, jaunes, blanches partout sur leur bureau collés à leur écran. Avec cette astuce, donc là ça c'est fini. Vous allez savoir comment vous pouvez coller directement dans votre écran vos notes et les accéder facilement, donc les avoir devant vous. C'est très simple. Donc, si on va dans le menu démarrer, on peut taper pense-bête ou bien on peut taper post sticky note aussi, ça va sortir. Là, je vais écrire ma première note. Par exemple, rendez-vous chez le garagiste. Ok, je mets une deuxième ligne. Appeler client. Vous voyez, ça reste collé ici, donc je peux mettre une deuxième note aussi, une deuxième feuille de note. Rendez-vous pour travaux d'équipe. Vous voyez, c'est très pratique. Donc, et là, ça reste collé sur votre écran. Vous pouvez le bouger et le mettre partout où vous voulez. Et même si vous redémarrez votre ordinateur, ça va rester là pareil. Donc, si par exemple, vous fermez l'application pense-bête, vous voyez, quand vous allez l'ouvrir de nouveau, on peut taper sticky note ou bien pense-bête. Vous allez le voir, c'est en jaune ici. Donc, ils sont encore là. Donc, ça, c'est très pratique. Donc, fini les notes partout sur le bureau et avec plusieurs couleurs de notes sur votre écran partout. Là, ça, c'est fini avec cette astuce. On va partager avec vous la dernière astuce, la 5e et la dernière astuce. Donc, c'est de comment savoir utiliser le capture d'écran dans Windows. Donc, vous avez une fenêtre, vous voulez faire une capture d'écran, soit le copier directement dans votre Word ou bien l'envoyer directement dans un courriel. Là, très simple, je vais vous montrer comment pouvoir faire une capture d'écran. Par exemple, j'ai cette page web. Je suis sur ce site web et je fais une capture d'écran. Très simple, rapidement, je vais appuyer en même temps sur la touche Windows, Shift et S. Vous voyez, donc là, ça me donne ce petit affaire en haut là. Donc, j'ai plusieurs formes que je peux utiliser pour ma capture d'écran. Et puis, directement, je peux tracer la partie que je vais capturer. Maintenant, je vais capturer tout l'écran, je fais ici. Mais c'est juste une partie. Je le capture. Et puis, mettons que je vais copier dans Word. Je vais directement dans Word. Je le tape ici. Vous voyez, c'est très simple. Alors, on est arrivé au thème de la vidéo. C'était ces 5 astuces que je vous avais apportées. Et j'espère que vous avez apprécié le contenu. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour ou bien les notifications pour nos prochaines vidéos. Également, laissez un petit pouce bleu, partagez et on se dit
À la prochaine.